Saint-Esprit maintenant. Est-ce que maintenant tu t'humilies devant Dieu? Est-ce que tu t'humilies devant Dieu? Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de serviteur. Dans la présence de Dieu, tout le monde est s'humilie. Je voudrais que là où tu es, que tu t'humilies dans la présence de Dieu. Dans la présence du Dieu très saint. Dans la présence du Dieu très saint. Dans la présence du Dieu très saint. Sa présence est là. Sa présence est là. Honore ton Dieu maintenant. Commence à visiter maintenant. Saint-Esprit commence à visiter maintenant. Commence à visiter maintenant. Commence à visiter maintenant. Commence à visiter maintenant. Alléluia. 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 Son onction. Un serviteur de Dieu en Seigneur. Je sens qu'il y a un serviteur de Dieu qui a besoin de l'onction en Seigneur. Je sens qu'il y a un serviteur de Dieu qui a besoin de l'onction. Je sens un serviteur de Dieu qui a besoin de l'onction ce soir. Je sens qu'il y a un serviteur de Dieu qui a besoin de l'onction ce soir. L'Esprit est en train de déverser. N'aie pas peur si tu sens que le Saint-Esprit commence à te saisir. N'aie pas peur là où tu es. N'aie pas peur. Je sens que le Saint-Esprit déverse l'onction. Je sens ça ce soir. 2018 est un nouveau service de servir en 2017. Tu auras plus de résultats qu'en 2017. Tu auras plus de résultats qu'en 2017. Approche. Il reçoit maintenant. 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 Ce qui lui manque. Ce qui lui manque. Que ça coupe des modes. Que ça coupe des modes. Est-ce que vous pouvez lever les mains dans le ciel? Est-ce que vous pouvez lever les mains vers le ciel? Quand on l'a il reçoit maintenant. Il reçoit maintenant. Il reçoit maintenant. Il reçoit maintenant. Cette puissance de descend sur lui. Maintenant. Maintenant. Reçois. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance.
parce que cette soirée n'est pas encore finie. Merci parce que cette soirée n'est pas encore finie. Merci parce que cette soirée n'est pas encore finie. Merci parce que cette soirée n'est pas encore finie. Alléluia. Merci parce que tu as dit, Seigneur. Merci pour la qualité des serviteurs que tu as fait d'appeler. Merci pour la qualité des serviteurs que tu as fait ce soir. Merci pour la qualité des serviteurs pour 2018. Alléluia. Et jusqu'à la fin. Oh Dieu le bon, merci. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit appelle maintenant les gens courageux. Le Saint-Esprit me demande d'appeler des gens courageux. Tu reconnais qu'en 2017, tu as essayé de marcher avec le Seigneur, mais tu es tout le temps tombé dans les péchés. Le Saint-Esprit appelle un courageux, il veut te donner la victoire maintenant. Il appelle un courageux devant. Tu as essayé de marcher avec le Seigneur. Tu n'as pas pu, tu as essayé, tu es tombé. Le Saint-Esprit t'appelle. Le Saint-Esprit t'appelle maintenant. Il appelle un courageux. L'Esprit t'honore. Le Saint-Esprit va vous honorer. Le Saint-Esprit t'appelle. Tu as voulu marcher. Tu as voulu marcher avec lui. Tu n'as pas pu. Viens, Jésus est mort pour toi. Approche. On va te libérer la grâce. La sanctification n'est pas. Il est capable de faire ressusciter ta vie maintenant. Sokingana Zoyemba. Oui, Seigneur. Mon Jésus est vivant. Il est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je chante, c'est par sa grâce. Oh, que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Viens, il a dépouillé les autorités et les principautés à Golgotha. Il les a dépouillés pour que tu sois libre. Viens.
être visité derrière n'a pas encore été visité. Cette personne derrière n'a pas encore été visitée. Le Saint-Esprit ne va pas te rater aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne va pas te rater aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne va pas te rater aujourd'hui. Alléluia. 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 Merci parce que tu le fais maintenant. Merci parce que tu le fais. C'est du nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux comme sous la terre et sous la terre. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Je déclare que toute puissance des ténèbres qui dominait encore sur cette ville lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que là où le diable régnait encore dans cette vie, elle lâche maintenant au nom de Jésus. Elle lâche maintenant, elle lâche maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Oh
garçon qui a abandonné le Seigneur juste à cause d'un péché. Il s'est dit que le Seigneur ne pouvait jamais lui pardonner à cause du péché qu'il a commis. Il a refusé de revenir au Seigneur. Et cela m'a vraiment inspiré pour écrire cette chanson. C'est vrai que il arrive de fois que l'on pêche, mais il a des fardeaux de ta vie. Confie-lui pour ta vie. Confie-lui pour ta vie. Il te donnera le repos. Il te donnera le repos.
fidèle. En 2018, tu peux faire de Jésus-Christ ton ami fidèle. Est-ce qu'en 2018, tu peux faire de Jésus-Christ ton amant caché? Est-ce que tu peux faire de Jésus-Christ ton appui cette année? Alléluia, tu peux le confesser dans ta vie ce matin. Alléluia, est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Je n'attends pas. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Jésus est mon amour. Jésus est mon appui de 2018. Jésus est mon appui. Jésus est mon appui. Jésus est mon appui. Jésus est mon appui. Jésus est mon Si tu as cherché son paraître avant, tu vas dire Alléluia. Est-ce que tu es
agira. Il agira. Il agira. De l'homme ne parviennent. C'est vrai, cela s'est produit. Ils ont vu la venue du Fils de l'homme. Oui, c'est vrai. Jean n'est pas mort. Jean n'est pas mort. Jésus avait dit, certains d'entre vous ne mourront point sans qu'ils ne voient la venue du Fils de l'homme venir dans les nuées. C'est vrai. Jean n'est pas mort. Il a vu cet avènement. Il a vu cet avènement. Il a vécu cela dans sa chair. Il a vécu cela dans son âme. Il a vécu cela dans son esprit. C'est pour cela que lorsqu'on avait même percé ses yeux, ils pouvaient vivre. Le nom de Jésus n'est pas une image. Le nom de Jésus n'est pas ce nom qu'on prononce. Et la Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce n'est pas quand on le prononce au nom de Jésus, mais lorsqu'on le vit, tout genou fléchit. Les genoux fléchissent dans ton âme. Les genoux fléchissent dans ta vie. La sorcellerie fléchit. Lorsque ce nom est élevé dans ta vie, c'est pas quand tu vas le prononcer, mais quand il est élevé dans ta vie, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Seigneur, à toi la gloire. Merci pour cette nouvelle année. Nous sommes bénis. Seigneur, tu es hors du temps. Tu es dans le temps et tu es hors du temps. Seigneur, toi, tu ne fêtes pas la nouvelle année. Tu as déjà vécu, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Seigneur, dans le temps chrono. Mais toi, tu es hors du temps. Seigneur, mais merci parce que tu nous introduis dans ton Kairos, Père. Oh Dieu de gloire, c'est pour cela que nous disons que tu viens bientôt. Parce que nous ne sommes pas dans le chrono. Parce que nous ne sommes pas dans le temps appelé le chrono. Seigneur, c'est pour cela que nous t'attendons aujourd'hui. Même ce soir, même ce matin, nous t'attendons. Nous t'attendons ce soir. Nous t'attendons maintenant. Nous savons que tu es là. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Je vous souhaite une joyeuse et merveilleuse année dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, bonne année avec Jésus-Christ. Bonne année avec Jésus-Christ. Merci groupe de louange, mais vous ne sortez pas, vous suivez la prédication. Ne sortez pas pour souffler, vous restez pour la prédication parce que votre service n'est pas chanter et sortir. Amen. Seigneur. Dis-lui, demeure à la bonne place. Et persévère. Parce qu'il revient certainement. Il ne ment pas. Amen. C'est une réalité. Une réalité que les païens, les astrologues ont expérimenté. Alléluia. Une réalité. Nous allons lire le verset. Le ventilateur là, ça tourne les pages là, s'il vous plaît. Celui-là, il arrive ici. Luc 2. Non, ces personnes citées dans la Bible, ils ne pouvaient pas passer inaperçus. Non, non. Ta vie sur la terre, ce n'est pas passé inaperçu. Tu m'entends? Ta vie sur la terre, ce n'est pas passé inaperçu. Ta vie sur la terre, ce n'est pas passé inaperçu. Il faudrait que tu aies une histoire comme une fiancée. La façon dont elle attend son fiancé, que ça soit de façon extraordinaire, que ça soit particulier, que ça soit une façon particulière dans ta vie. Beaucoup ont le rêve dans leur cœur, ont les paroles dans leur cœur. Beaucoup ont des décisions encore enfouies dans leur cœur, mais jamais réalisées par des actes, jamais réalisées par la façon de vivre, jamais réalisées. Ce n'est qu'un rêve. Et ils ont l'habitude de dire,
où je vais dire, tu as souvent l'habitude de dire, moi je crois en Dieu. Je crois vraiment. Je crois vraiment. Beaucoup, plusieurs fois tu le dis. Depuis longtemps tu le dis. Oui, je ne doute pas que tu crois. Oui, je ne doute pas que le Saint-Esprit te donne, te parle au fond de ton cœur. Oui, je ne doute pas. Mais il y a les actes qui doivent suivre ta décision. Alléluia. Les actes. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas se cacher. Il est connu. Alléluia. Mais parmi nous, nous avons les héros dans l'ombre. Des gens qui sont cachés. Et moi, je crois. Aujourd'hui, ça doit changer. Amen. Amen. Luc 2. Merci les organisateurs. Vraiment, le temps est respecté. Et moi-même, je vais respecter le temps. Ah, papa, quand je m'ai défié, moi aussi, je vais respecter le temps. Parce que, oui, parce que les prophètes parlent beaucoup. Amen. 36, Luc 2, verset 36. La Bible déclare, on va lire tous ensemble, à haute voix, verset 36 jusqu'au verset 38 seulement. Nous y sommes? Nous avons ouvert? Ok, nous allons lire tous ensemble et à haute voix. Allons-y. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, elle leur parlait de Jésus. Papa Kaja a introduit là aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il a demandé, est-ce que vous voyez ce qui se passe à Jérusalem? Ce n'est pas n'importe quoi, hein. C'est sérieux. Ce sont des signes et des actes qui annoncent l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te dire que c'est une réalité. Tout le monde va se relever pour dire non, non. Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand. Oh, Jérusalem, c'est la ville du grand. Jésus dit qu'il va poser ses pieds à Sion. Bon, ça, c'est pas pour l'enlèvement. Lorsqu'il va venir régner. Mais les choses se mettent en place. La Bible nous parle de cette femme qu'on appelle Anne. Démontrer qu'elle est bénie par peut-être le bien-être ou bien le confort. La Bible déclare que Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Azer, elle fut mariée. Elle était mariée de bonheur. Elle était jeune. Elle était vierge. Et elle s'est mariée. Elle se disait que sa vie va être rose. Mais elle a vécu avec son mari 7 ans. 7 ans. Et il est mort. À la place de Anne, qu'est-ce que tu allais faire? L'année 2018, lorsque tu vas perdre ce que tu as de précieux, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ça va arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le malheur va arriver. Ou bien je dis faux. La Bible nous montre ça.
L'apôtre Paul a passé tout son temps en prison. Gloire à Dieu que tu sois ici. Parce que si tu étais quelque part en Afrique, on allait te dire l'année 2018, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Oui, nous proclamons ces choses. Nous le proclamons. Mais nous ne vivons pas dans les... C'est toutes des réalités. Comme dans la vie de Anne. C'était une réalité. Elle a perdu sa virginité. Directement son mari est mort. Après 7 ans. Elle n'avait pas savouré son mariage. Alléluia. Quand ça va arriver, Anne nous a montré son exemple. Et ce matin, je vais t'appeler, je vais t'inviter à prendre un engagement. Un engagement qui ne dépend pas des circonstances. Un engagement qui ne dépend pas des difficultés. Un engagement qui ne dépend pas de ta richesse, de ton bien-être. Mais un engagement qui dépend de c'est-à-dire la voix que tu entends, le Saint-Esprit qui te parle, qui dépend de la voix de Dieu, qui résonne dans ton cœur. Mon fils, ma fille, tu as perdu ta virginité, tu as perdu ton mariage, tu as perdu ceci, tu as perdu cela, mais attache-toi à moi. Amen. Combien de nous accusent le Seigneur jusqu'aujourd'hui? Seigneur, tu m'as abandonné. Mais lorsque Anna a perdu, elle a trouvé son réconfort dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux trouver mon réconfort en toi en 2018? Prie maintenant. Prie maintenant. Dis, Seigneur, je veux trouver. Pas seulement en 2018, mais pour toute ma vie. Pour le restant de ma vie, je veux trouver le réconfort en toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux trouver ma consolation dans tout ce que je traverse. Ma consolation en toi. Dis, Seigneur, je trouve ma force en toi. Dis, Seigneur, je trouve ma gloire en toi. Dis, Seigneur, je trouve mon ministère en toi. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, mon ministère, je le trouve en toi. Ma croissance spirituelle, je la trouve en toi. Dis, Seigneur, je trouve ma croissance spirituelle en toi. Je trouve ma sanctification en toi. Je trouve ma victoire en toi. Je trouve mon bonheur en toi. Amen. Si tu m'entends là derrière, dis Amen. Amen. La Bible déclare que elle était prophétesse. Je vais t'annoncer ce soir. Toi qui cherches les prophètes, par-ci, par-là, vous savez, Anne n'avait pas un grand nom. Vous savez, c'est la seule partie où on parle d'elle. La seule partie. Elle était prophétesse. On ne nous a pas cité le nombre de personnes dont elle a prophétisé. On ne nous a pas cité le nombre de personnes dont elle a prophétisé. Elle n'était pas prophète de Jérusalem. Je veux voir Jésus, la délivrance. Je prophétise que je vais voir le jour du grand roi. Je prophétise que je vais voir l'avènement du Seigneur. Je prophétise que je vais voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prophétiser pour ton âme maintenant? Est-ce que tu peux prophétiser maintenant? Amen. Je vais te dire, la Bible déclare, c'est-à-dire, nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Pendant que je parle, je suis en train de prophétiser. Alléluia. Amen. Je suis en train d'annoncer les oracles de Dieu. Je peux prophétiser dans la prière. Parfois, je prophétise même des choses que moi-même je ne comprends pas. Mais maintenant, je veux que tu prophétises sur ta vie. Comme Anne prophétisait. Prophétise sur ta vie maintenant. Que je veux voir l'avènement du Seigneur. Je proclame le salut dans mon âme. Je proclame une vie épanouie en Jésus-Christ. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie, prie.
âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Alléluia. Elle ne quittait pas le temple. 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 Tu peux être dans l'assemblée, mais tu as quitté le temple. Tu peux être en train de chanter, mais tu as quitté le temple. Tu es en train de servir, tu as pureté. Alléluia. Elle ne quittait pas le lieu saint. Elle ne quittait pas le lieu de gloire. Elle ne quittait pas le lieu où le Saint-Esprit doit demeurer. Elle ne quittait pas cet endroit. Quels sont les décalages que tu as fait en 2017? Oh, moi je suis enfant de Dieu. Oui, moi j'ai donné ma vie au Seigneur depuis 2008. Mais tu as quitté le temple. Tu as quitté le temple. Tu as quitté le temple. La Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton corps, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Tu as quitté. Tu es devenu un homme charnel. Tu as quitté. Tu es devenu charnel. Je ne vais pas citer, tu connais ce que tu fais. Mais tu as quitté le temps. Mais Anne, malgré les déceptions, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a perdu des choses précieuses dans sa vie. Mais elle n'a jamais quitté le temple. Alléluia. Parce que dans le temple, la Bible déclare que les parfums se brûlaient à tout moment. Si tu passais à côté de Anne, c'est sûr que tu allais avoir l'odeur des parfums. C'est pas vrai? Puisqu'elle ne quittait pas le temple. Donc l'odeur de parfum devait se manifester dans sa vie. L'odeur du Seigneur doit se manifester dans ta vie. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'odeur, la bonne odeur de Christ doit se manifester. Un parfum de bonne odeur doit monter au travers de toi, au travers de ta vie, au travers de ta vie. Dis ça à ton voisin. Dis-lui. Un parfum de bonne odeur. La bonne odeur de Christ. Je ne quitte pas le temple. Là où il y a les parfums, la Bible déclare, elle ne quittait pas le temple. À partir d'aujourd'hui, prends la décision et confesse cela devant le Seigneur. Vous savez, Dieu aime le vœu qu'on lui fait. Aujourd'hui, prends le vœu. Dis, Seigneur, je ne veux jamais, par ta grâce, quitter ta présence, quitter le temple. Que ma vie, mon corps soit c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit, un lieu saint où toi tu descends. Élève la voix, confesse cela devant Dieu. Prends la décision, fais un vœu au Seigneur. Maintenant, je ne vais jamais quitter. Je ne vais jamais t'abandonner. Dis, Seigneur, je ne vais jamais devenir païen. Je ne vais jamais, au nom de Jésus, devenir un charnel. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour. Elle servait Dieu nuit et jour. Dans les jeûnes et dans la prière. Elle servait Dieu. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu. Non, moi je suis chrétien, je prie à la maison et tout. Mais elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Nuit et jour. Tu pries? Est-ce que tu pries chaque jour? Est-ce que tu pries? Ah, voilà la question. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Oh, répondez sincèrement, je pose la question à chacun personnellement. Est-ce que tu pries? Oui. Est-ce que tu pries? Je veux entendre. Oui. Anne aussi priait. Est-ce que tu peux maintenant comparer ta vie à Anne? Est-ce que tu pries? La différence c'est quoi? Deuxième question. Est-ce que tu as une vie de prière? Parce que tu peux prier mais sans avoir une vie de prière. Anne priait, mais elle avait une vie de prière. Je n'entends pas. Elle avait une vie de prière. Cette année, prends la décision d'avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Parce que la vie de prière
va te donner d'être à la bonne place, à la bonne heure et de rencontrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si Anne n'avait pas une vie de prière, vous savez, c'est la deuxième personne après Siméon qui ont annoncé le salut de Dieu, la délivrance d'Israël. Quand Jésus est arrivé, c'est la deuxième personne. Pourquoi? Ils avaient une vie de prière et ils attendaient. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il les a amenés à la bonne place. Alléluia. Si tu as une vie de prière, le Seigneur t'amènera toujours à la bonne place. Même si tu traverses les difficultés, il va t'amener à la bonne place. Ce n'est pas un homme qui va t'amener à la bonne place, mais c'est le Seigneur qui t'amènera à la bonne place. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il t'amènera à la bonne place. Si tu as une vie de prière, dis à mon frère, aie un calendrier, aie une vie de prière. Dis-lui. La Bible déclare chaque jour, elle servait Dieu. Chaque jour, elle est en prière. Et un calendrier. Alléluia. Parce que je vais te dire, le diable a déjà fait son calendrier pour toi. Alléluia. Il a déjà établi demain, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie. Il a déjà établi. Mais toi, dans ta vie de prière, il faut que tu établisses un calendrier. Chaque jour, nuit et jour, que tu aies un calendrier de prière. Demain, tu pries. Pour te dire que tu ne pries pas, tu n'as même pas une vie de prière. Demain, mardi, tu vas prier. Pourquoi? Elle a annoncé Jésus-Christ. Amen. À ceux qui l'attendaient. J'arrête là parce que le temps, vraiment. J'arrête là parce que je voulais encore parler d'autre chose. Mais gloire à Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit parle plus que nous. Alléluia. Je peux dire 2 mots, 10 mots. Mais le Seigneur, lui, ne parle pas beaucoup. Il a déjà, tout ce que j'ai parlé, beaucoup de choses. Mais lui, il a choisi une seule chose qu'il t'a déjà transmise. Et le Saint-Esprit fait ça. Et quand il te dit seulement un seul mot, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'amplificateur, il amplifie cela dans ton cœur. Donc le Seigneur a déjà amplifié. Ce qu'il voulait te dire, il t'a déjà dit cela. Prends la décision. Demeure dans le temps. Alléluia. Demeure dans le temps. Dis Seigneur, prie maintenant pour une dernière prière. Dis Seigneur, je ne veux pas prier, mais je veux avoir une vie de prière. Que ma vie soit appelée vie de prière. Élève ta voix, prie maintenant dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Est-ce qu'on veut se tenir debout? Tenons-nous tous debout dans la présence du Seigneur. Et sacrifie-le. Non pas Ismaël, mais Isaac, celui que tu aimes. Et sacrifie-le. Parce que le Seigneur, il veut réellement qu'il y ait une seule personne qui soit honorée dans ta vie. Une seule personne qui soit honorée dans ta vie. Et lorsqu'il voit que dans ta vie, il y a des choses qui commencent à prendre la place qu'il doit prendre, il te demande de les sacrifier. Et l'adorateur, c'est celui-là même qui a une vie de sacrifice. Une vie d'offrande. Il s'offre totalement au Seigneur. Il s'offre totalement au Seigneur. Il s'offre totalement au Seigneur. C'est pour quelqu'un ce matin. Frère, cette déclaration, ce n'est pas pour les plaisanter. Excuse-moi pour le thème. Non, 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 non. Mais Dieu veut réellement. Quand la Bible déclare que l'heure est venue, elle est déjà là, où les véritables adorateurs, ils adorent le Père en esprit en vérité. Mais laisse-moi te dire, l'adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui chante seulement, non. Mais l'adorateur, il est une plateforme sur laquelle la gloire de Dieu descend, afin que tout le monde puisse voir le règne de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, il dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ta volonté qui est faite dans le ciel, qu'elle soit faite sur la terre. Mais cette prière, elle est manifeste, elle est exaucée, que dans la vie des sacrificateurs, dans la vie des véritables adorateurs. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. En ce moment, que l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? De ma part, tu dis à ton voisin, bonne année, je t'en prie. Bonne année, bonne année. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que le Seigneur, il t'a surpris d'une manière spéciale en cette année. Amen. L'année dernière, je voulais dire. Nous allons passer un moment spécial, n'est-ce pas? Un moment d'offrande. Alléluia. Amen. Si tu sais que le Seigneur fait quelque chose pour toi l'année dernière, alors pour commencer cette année, je voudrais que tu prépares une action spéciale. Alléluia. Que tu prépares une offrande spéciale pour lui dire merci. Tu l'as peut-être dit par des mots et il a compris. Mais ce matin, je voudrais que par une action, que tu dises merci au Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à regarder dans ton porte-monnaie et préparer une offrande spéciale pour le Seigneur? Pour lui dire merci parce que non seulement tu m'as gardé, mais tu as également gardé chaque membre de ma famille. Non seulement tu les as gardés, mais également tu as protégé mes études. Dans ce pays étranger, nombreux sont ceux-là qui sont agressés, mais tu sors chaque jour et tu rentres sain et sauf chez toi. Alléluia. Amen. Cela mérite notre reconnaissance. Amen. 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 Je sais que nous sommes pour la plupart des étudiants, mais tu es capable de faire une action spéciale pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Alors nous allons préparer notre offrande spéciale et nous allons apporter avec joie. Le protocole. Ça se passe comment? Oui, on va procéder par ranger. On commence comme ça. Ben, mais sur l'ordre de service. Nous apportons avec joie en suivant ce que l'ordre du protocole. Et oui, il y a des enveloppes qui circulent également si vous en avez besoin. On va le louer au même moment. Alléluia. Avec les pas de danse, tu vas porter dans la maison du Seigneur. Amen. Je vais crier,
avec toi. Nous nous sommes engagés pour dire que rien de ce qui va se passer va nous amener à pouvoir prendre un autre chemin. Celui qui prend part au repas du Seigneur, il se consacre de jour en jour. Et ça lui donne de pouvoir rester ferme dans sa sanctification. Vous comprenez? De rester ferme dans sa sanctification. C'est pour cela que nous allons prendre part à ce repas. C'est très important. C'est fait pour les gens qu'on appelle les aigles. Autour du corps se trouvent les aigles. Vous comprenez? Et les aigles, c'est ceux qui sont toujours en hauteur. Qui sont dans, comment dirais-je, qui sont en hauteur, qui prennent leur envol. Et qui ne sont pas en train de prendre les choses sur la terre. L'aigle ne mange pas ce qui est. Seigneur, nous te bénissons pour ce que a été apporté dans ta maison. Tous ceux, Seigneur Jésus-Christ, qui sont venus au-devant de toi et qui ont senti dans leur cœur qu'ils ne devaient pas venir les mains vides, ont apporté. Seigneur, sanctifie cela. Et que cela soit utilisé pour l'avancement de ton œuvre dans ce pays. Jésus-Christ de Nazareth. Bénis les mains qui ont porté et qui ne manquent jamais de rien chez eux. Et ceux qui n'ont pas apporté, Seigneur, tu es généreux. Tu as dit, ne vous souciez pas aussi de votre lendemain, que le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que la pluie tombe sur les bons et tombe sur les mauvais. Ici, nous sommes tous des bons, parce que tu nous as appelés à toi. Que ta grâce soit sur chacun. Et que, Seigneur notre Dieu, le témoignage qui sortira d'eux soit un témoignage qui élève et glorifie davantage le nom. Qui se sont engagés, qui sont entrés dans les zones de baptême, c'est ceux-là qui vont prendre part. Si celui qui va prendre part n'est pas dans un état de péché, qu'il s'approche. S'il est dans un état de péché, je te demande de pouvoir t'abstenir. Mais je sais que après ce qui a été dit ici, après les prières que nous avons eu à faire, je ne pense pas que quelqu'un soit dans un état de péché, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc nous sommes tous appelés à pouvoir prendre part à ce repas. Il est très important. C'est pour ça que j'appelle le pasteur qui s'approche. Tenez-vous debout s'il vous plaît et nous allons bénir. Dieu ne sera jamais rompu. Nous croyons en toi, Seigneur. Tout ce qui est lié à ton corps et tout ce qui est lié à ton sang, Seigneur Jésus-Christ, pour nous qui allons prendre part à ce repas, Seigneur, que cela s'accomplisse dans nos vies, afin que, Seigneur, nous puissions témoigner de la puissance qu'il y a dans ton corps et dans ton sang. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ceux qui veulent... Vous avancez, s'il vous plaît. Le Seigneur dit, celui qui mange son corps et qui boit son sang a la vie éternelle. La vie éternelle commence sur cette terre. Elle n'est pas seulement dans le ciel, elle commence sur cette terre. Cette vie éternelle que nous avons reçue et qui coule, qui doit couler jusqu'à ce que ça déborde. Cette vie éternelle, nous avons besoin de pouvoir la renouveler chaque fois.
c'est toi Jésus. C'est toi que nous invoquons, Jésus. Nous rentrons en communion avec toi, oui, Jésus. Si tu n'es pas encore baptisé, nous voulons être un avec toi, Jésus. Bien-aimé, il faudrait que tu passes par le baptême. C'est important. On ne peut pas être chrétien et ne pas se baptiser. Le baptême, c'est une consécration. Le baptême dit, je me consacre à toi. Je meurs en moi-même. Et je vis seulement que par toi. C'est ça le baptême. C'est pour cela que je t'exhorte à pouvoir te baptiser pour que tu prennes part au repas du Seigneur. Ce seul nom, oui, ce seul nom qui a tout pouvoir. Nous disons Jésus, Jésus. Nous voulons te consommer en toi, oui, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est le corps de notre Seigneur, la chair de notre Seigneur qui a été mettre pour nous. Et nous le prenons ensemble. Et nous demeurons dans cette communion avec lui au nom de Jésus-Christ. Ceci est son sang et nous le buvons au nom de Jésus-Christ. Chante, roi des rois est son nom.
Bon appétit. Très rapidement. Nous tirons la fin du programme. Mama Yahweh, Yahweh,